Bonjour à tous, c'est aujourd'hui 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation. Et dans ce contexte-là, j'ai un invité de choix. C'est Dr Martin Junot, cardiologue, directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Je le suis depuis des années. J'adore ses conseils. Il sait vulgariser la science. Il est à jour. On le voit partout dans les médias. Mais aujourd'hui, en cette journée bien spéciale, et dans le cadre aussi de l'année internationale des fruits et légumes, j'accueille le docteur Junot. Bonjour! Bonjour. Hey, c'est un plaisir. On est vraiment privilégié de vous avoir en cette belle journée aujourd'hui pour parler des fruits, des légumes, de leur place dans notre alimentation. Est-ce que les Québécois en mangent suffisamment des fruits et des légumes? Oh non, selon les enquêtes, régulièrement, on voit que les Québécois, là, il y en a pas, il y a pas 50% des Québécois qui mangent suffisamment de fruits et légumes. Là, on peut y revenir, mais tu sais, au Hum. moins 5 portions par jour. Malheureusement, c'est pas 50% des Québécois. Puis il y a encore des Québécois, malheureusement, peut-être autour de 20%, 25%, qui en mangent à peu près jamais. Ou le seul légume qu'ils vont manger, c'est Des des fruits. patates frites. Ouais. Alors, c'est malheureux quand on connaît tous les bénéfices. Bien, justement, si on en parle des bénéfices, surtout en lien avec la santé cardiovasculaire, là, quel est l'effet bénéfique de consommer suffisamment de fruits et légumes au quotidien? Là? Alors, ils sont énormes. Toutes les études là, depuis 50 ans disent la même chose. Quand on consomme plus que 5 portions de fruits et légumes, en fait, c'est linéaire. Plus on en consomme, mieux c'est. Oui. De plus on diminue le risque de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire l'infarctus, la crise cardiaque, la mort subite et les AVC. Donc, c'est pas banal. Et il y a des études, évidemment, on se fie sur le questionnaire, hein, qu'est-ce que vous avez mangé la semaine dernière, etc. Mais il y a aussi des études, je dirais, plus poussées où on a mesuré dans le sang les Hum. vitamines issues des fruits et légumes. Évidemment, chez des gens qui ne prennent pas de suppléments, là. Et on voit, par exemple, qu'il y a un lien direct entre le taux sanguin de vitamine C qu'on retrouve dans les fruits et légumes Oui. et la diminution d'accidents cardiovasculaires de toutes sortes. Et ça, Euh, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a pas les biais de rappel où on ne se souvient oui, plus exactement ce qu'on a mangé quand on fait un questionnaire de fréquence de consommation, par exemple. c'est ça. Alors, chaque fois qu'on a validé, si on veut, les questionnaires sur la quantité de fruits et légumes ingérés et avec des mesures de prise de sang, ben, on voit que le lien demeure très fort entre fruits et légumes et santé cardiovasculaire. Donc, il y a aucun doute là. Et c'est ça, la prévention des cancers aussi, je lisais une Oui, méta-analyse, donc près de 100 études regroupées qui étaient publiées en 2017. Et quand on parlait de 7 portions, parce que vous disiez 5 c'est bien, mais un peu plus c'est encore mieux, oui, 7 portions par jour diminuait le risque de 22 de maladies cardiovasculaires, 28 d'AVC, 13 de cancer, 27 de mortalité de toute cause. C'est des études corrélationnelles, épidémiologiques. Mais quand même, si en plus on a les marqueurs sanguins qui, dans d'autres études, viennent oui, corroborer ce genre de résultats-là, je pense que c'est oui. assez concluant. Là. Oui, puis quand vous regardez toutes les études, les méta-analyses justement sur, par exemple, les végétariens par rapport aux carnivores qui mangent peu de fruits et légumes, ben, vous avez une longévité accrue en général, puis une diminution d'événements cardiovasculaires et de cancer. Dans à peu près toutes les méta-analyses, c'est pas mal constant. Alors, Mhm. les données se recoupent. Puis vous avez parlé des cancers. C'est sûr, moi, je suis cardiologue, mais mes patients, c'est des patients, hein, et puis ils veulent pas éviter l'infarctus pour faire un cancer. Alors, il faut que nos recommandations touchent toutes les maladies chroniques et c'est toujours la même chose. Les fruits et légumes, puis une saine alimentation va prévenir non seulement les maladies cardiovasculaires, mais les cancers et la démence, les démences. Oui, Parce que ça, c'est relativement nouveau. On pensait que les démences, c'était génétique, hein, il n'y avait rien à faire, on vieillit puis on attrape ça.
Mais on sait maintenant que les démences, dont l'Alzheimer, à 85%, c'est vasculaire. C'est une maladie des vaisseaux du cerveau. Et ça, ben, c'est les mêmes facteurs de risque que pour les maladies cardiovasculaires. Donc, Donc, bien manger, ça revient au tellement même. intéressant ce que vous dites, docteur Junot. Puis on revient aux avantages du régime méditerranéen aussi, où on met Ouais. de l'avant les végétaux, les fruits et les légumes, mais aussi tout ce qui est protéines végétales, des grains entiers, des noix, des graines qui Ouais. font partie du pattern alimentaire qui est si bénéfique pour la santé cognitive aussi. Oui, puis voyez-vous, vous parlez de alimentation méditerranéenne, dans la fameuse étude espagnole Predimed, d'une durée de 5 ans sur des milliers de personnes en bonne santé, ils ont voulu voir est-ce que l'alimentation méditerranéenne diminuait le risque cardiovasculaire. La réponse est oui, de 30-40%, mais aussi le risque de démence a été diminué à peu près du même pourcentage en 5 ans, et le risque de cancer du sein. Alors, c'est à chaque fois qu'on fait des études sérieuses sur l'alimentation qui est beaucoup axée sur les végétaux, les grains entiers, etc., c'est toujours favorable. Mais pensez-vous que de voir les résultats de telle étude, ça peut convaincre les récalcitrants qui ne mangent pas, là, dans le 25% qui ne mangent pas de fruits et légumes, sauf des frites? Est-ce que ça peut, qu'est-ce qui manque en fait pour les mobiliser, là, pour changer leur attitude? Ben, malheureusement, moi, je vous dirais que maintenant, c'est tellement bien répandu dans la population. C'est un peu comme le tabac, hein? Tout le monde sait qu'il ne faut pas fumer, mais il y a encore 18% des Québécois qui fument. C'est pas parce qu'ils ne savent pas. Je pense qu'au-delà de l'éducation, il y a un problème de pauvreté. Moi, je dis toujours, la pauvreté, c'est la mère de tous les problèmes en santé. Quand vous êtes pauvre, vous avez de la misère à boucler votre budget, vous avez plein de problèmes à régler, payer votre loyer, tout ça. C'est difficile d'accorder beaucoup d'attention à la bonne alimentation. Je ne dis pas que c'est hors de prix des bons aliments parce que, comme nutritionniste, vous le savez, il y a moyen de faire un panier d'épicerie de qualité sans payer une fortune. Oui. Mais pour ça, j'avoue, ça prend des connaissances un peu. Ça prend des connaissances parce qu'il y a une étude justement qui a été conduite par l'Association québécoise de la distribution des fruits et légumes et qui démontre en septembre dernier qu'on peut se procurer 138 portions de fruits et légumes du Québec pour 20 $. Et là, on parle de 14 sous la portion. Évidemment, c'est la saison des récoltes, donc les produits sont moins chers. Il y a les produits surgelés qui peuvent être intéressants aussi. Mais 14 sous la portion, c'est vraiment accessible. Donc, il y a essentiellement aussi un manque de connaissances à la base. Là. Pour le choix, oui. Mais c'est ça, je pense que si on réussissait à avoir des mesures anti-pauvreté, si les gens sortent de la pauvreté, ils vont avoir plus d'énergie à mettre sur leur alimentation et leurs habitudes de vie que de vivre d'un chèque à l'autre. Taxer la malbouffe, moi je suis en faveur, taxer la malbouffe et puis de réinjecter l'argent pour diminuer le prix des fruits, des légumes, des aliments qui sont santé. Puis là, on parle de combien de portions par jour? 5, ça serait à partir de ce nombre-là qu'on commence à avoir des bénéfices. Hein? Oh oui, c'est idéalement là, minimum 5, entre 5 et 10, on dit toujours. Puis je pense que c'est tout à fait correct de dire ça. Là. Entre 5 et 10, oui. Parce que les fruits et les légumes, c'est les fibres, contribuent à la satiété, faible densité énergétique, peu de calories par gramme, donc c'est parfait en saine gestion du poids également, des antioxydants, des vitamines, des minéraux. Et puis j'en parlais avec le docteur Herbert, épidémiologiste, il n'y a pas si longtemps, qui me disait la supériorité des fruits et légumes sur la supplémentation. Oh oui, ça, je pense que c'est un message important. Moi, je dis à mes patients, oubliez les suppléments de vitamines, que ce soit le bêta-carotène, la vitamine E, les multivitamines, c'est pas nécessaire du tout. Les études ont toutes été négatives. Bon, la seule qu'on recommande, c'est la vitamine D, là, surtout quand on est en hiver et qu'on n'a pas d'exposition au soleil. Puis la B12 chez les végétariens stricts.
Exactement. Est-ce que, comme cardiologue, vous vous intéressez au microbiote? Oui, beaucoup. On a fait plusieurs publications sur l'Observatoire de la prévention, puis c'est vraiment une révolution, hein? Vous parliez des fibres tantôt, puis évidemment, les fruits et légumes, c'est une source très importante de fibres. Avant, on parlait des fibres. Vous avez connu cette époque-là, là. Ah, c'est bon pour le transit intestinal, Oui, pour la satiété. C'est c'est ça. vrai, mais c'est tellement plus que ça. Les fibres nourrissent les bonnes bactéries intestinales, si on veut, qui, en digérant les fibres, ces bactéries-là, que nous, on ne digère pas, mais que les bactéries digèrent, produisent des composés très favorables à la santé, comme des acides gras à courte chaîne, qui sont absorbés dans le sang à partir de l'intestin, puis qui vont agir pour favoriser, par exemple, le système immunitaire. On n'aurait jamais imaginé ça il y a 10 ans, là, même 5 ans. Les fibres vont aussi protéger la mucine, là, qui est la protection de la paroi intestinale, donc qui va empêcher toutes sortes d'inflammations au niveau de la paroi intestinale, toutes sortes de problèmes de santé. Et si on ne mange pas de fibres, ben, les bactéries n'ont pas le choix, ils vont manger d'autres choses dans nos aliments Ouais. qui sont pas nécessaires, qui vont produire des produits qui ne sont pas favorables à la santé et même nocifs, qui peuvent favoriser, par exemple, le cancer colorectal. Ah, Alors, c'est fascinant, la science du microbiote. Puis la nourriture préférée des micro-organismes, c'est les fibres, les aliments oui, riches en fibres. Donc, les fruits, les légumes, les grains entiers. Bon, après ça, les fibres prébiotiques, les probiotiques, il y a oui, tout ça. C'est un monde en émergence, mais la santé du microbiote explique la santé physique, l'inflammation, mais aussi la santé psychologique parce qu'on oui. parle d'un lien entre microbiote, dépression, le fameux axe intestin-cerveau là, qui est de plus en plus d'actualité. Là. Absolument. Il y a énormément de liens entre la santé mentale, c'est drôle à dire, et la santé du microbiote, là, de la diversité. Non, c'est vraiment une révolution. Puis malheureusement, les Canadiens mangent environ 15 grammes de fibres par jour, alors que la recommandation est autour de 30. Puis moi, je dirais plus que 30, là, tu sais, Oui, 40, 50 idéalement, là, comme certaines populations là, qui vivent très âgées là, et en bonne santé, qui sont connues pour manger beaucoup de fruits et légumes et beaucoup de fibres. les végétariens d'ailleurs, parce que c'est Mm. ça, pour lire beaucoup sur le microbiote aussi, c'est souvent 30 et 50 grammes la Mm. part suggérée là, pour vraiment avoir un microbiote qui est favorable. Et puis, on est très, très loin de ça, mais du moins, les fruits et les légumes peuvent y contribuer. Puis d'ailleurs, je vais mettre ici le site de la campagne j'aime les fruits et légumes.ca parce que si c'est difficile pour vous à la maison de manger plus de fruits et légumes sur ce site-là, gorgé de conseils de nutritionnistes, toute une équipe de nutritionnistes, dont Julie Desgroseilliers et Hélène Laurando, qui donnent leurs précieux conseils pour en manger plus, comment les cuisiner. Comment profiter de la saison, comment conserver. Les étals regorgent encore de fruits et légumes, il faut en profiter, faire les conserves de tomates congelées. Et ça m'amène au point, docteur Junot, les légumes surgelés, là, et fruits surgelés, c'est quand même bien, là. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Les gens se sont inquiétés à un moment donné. Ah, peut-être qu'on perd certaines propriétés des crucifères, etc. Mais à date, les études, heureusement, démontrent que les fruits et légumes surgelés ont les mêmes propriétés, grosso modo, que les légumes frais. C'est une très bonne nouvelle, là, surtout pour nous au Québec, où Très on en a bonne pas à nouvelle. l'année. Ben, Ouais. justement, parce qu'on veut de la variété, qu'on a un petit peu moins l'hiver, et puis en plus, c'est économique, donc ça rend la nourriture saine plus accessible. Je vais mettre le site de mangerquebec.com aussi, où on a des recettes, des vidéos, des capsules avec des producteurs maraîchers que je fais moi-même dans les champs l'été. J'adore ça, les interroger dans des marchés publics aussi, et un calendrier des arrivages. Donc, c'est un autre beau site pour savoir qu'est-ce qui s'en vient, puis comment garder nos beaux légumes racines, comment les cuisiner, une déclinaison de recettes. Si je vous dis, docteur Junot, les top recommandations aujourd'hui en santé cardiovasculaire, parce qu'encore là, il y a eu
beaucoup de changements, les gras saturés, finalement, c'est pas si nocif que ça. Qu'est-ce que, si on veut penser à sa santé du cœur, c'est quand même la deuxième cause de mortalité au pays, ce serait quoi les meilleurs conseils gagnants? Oui, c'est intéressant comme question. Puis, tu sais, vous l'avez dit, il y a eu toutes sortes de controverses, mais quand on parle à l'ensemble des spécialistes de Harvard, Stanford, etc., là, les grandes universités, puis en Europe aussi, il y a quand même un consensus depuis 25 ans. Moi, je le dis toujours. C'est vrai qu'il y a des petits changements de temps en temps, puis ça fait les manchettes. Mais en gros, là, tout le monde s'entend, manger plus de fruits et légumes. Ça, s'il n'y a personne qui va dire le contraire, manger plus de grains entiers. Le moins possible de farine raffinée, pas de sucre ajouté, idéalement. On n'a pas rajouté du sucre. Oui, l'OMS dit 12 cuillerées à thé de sucre, mais 6 même. C'est trop. Ouais. C'est même trop, puis ça inclut les sucres libres, donc ça inclut le jus de fruits sans sucre. Oui, non, je pense que définitivement, il faut manger moins de sucre raffiné. Diminuer beaucoup les charcuteries. Ça, c'est clair. Tout le monde est d'accord avec ça. Bon, la viande rouge, tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a quand même un assez gros consensus qu'il faut la diminuer. Peut-être pas l'éliminer, mais la diminuer. Et puis, quand vous regardez ça, là, fruits, légumes, grains entiers, pas de sucre ajouté, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Les fruits et les légumes, des grains entiers, pas de sucre ajouté, du moins le moins possible, pas de charcuterie. D'ailleurs, cancérigène, viande rouge potentiellement cancérigène aussi. Mais moi, quand je regarde ça, le portrait qui me vient en tête, c'est le régime méditerranéen. Puis on revient toujours à ce régime-là, crétois, méditerranéen. Et puis, c'est facile à mettre en pratique dans notre quotidien, cette approche-là. Oui, puis je suis très content de la dernière mouture du Guide alimentaire canadien parce que c'est pas mal ça. Hein? Si vous regardez l'assiette maintenant, c'est exactement ce qu'on vient de décrire. Alors, c'est pas vrai qu'il y a tant de controverses et que ça change tout le temps. Il y a quand même le gros là, des recommandations qui sont les mêmes. Puis moi, j'ajouterais cuisiner plus, acheter moins d'ultra transformés, là, ce qui est tout fait avec plein de sel, de sucre, etc. Là. Des listes d'ingrédients interminables et puis riches en sel, en sucre, en additifs. Les additifs, la santé, il y a probablement un impact aussi. C'est superbe. Ça conclut à merveille notre intervention d'aujourd'hui pour cette journée mondiale d'alimentation. Je rappelle que c'est l'année internationale aussi des fruits et des légumes. Docteur Junot, vous êtes conseiller pour la QDFL aussi, scientifique. Merci de votre présence aujourd'hui. Je vais mettre le site j'aime les fruits et les légumes.ca en terminant pour avoir plus d'informations, des recettes, des trucs. Et puis, merci de votre grand savoir, votre grand talent de vulgarisateur. Et puis, au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci.